Bienvenue à tous. Découvrons aujourd'hui avec Philippe Bertrand 2 recettes étonnantes, dont un macaron original. Bonjour, je vais vous présenter le macaron à l'ancienne craquelé. À l'intérieur, vous aurez la possibilité également de rajouter 4 ganaches complètement différentes et surtout sans colorant, avec le colorant naturel finalement du chocolat. Cette recette étant très simple, il n'y a que 4 ingrédients. Le premier ingrédient, ce sont les blancs d'œufs. Les blancs d'œufs qu'on vient juste de monter. Ensuite, vous avez la poudre de cacao Vendouten, 1% de matière grasse, très pratique pour les macarons. Et là, vous avez de la poudre d'amande, traditionnelle pour le macaron, et puis bien sûr, du sucre. Maintenant, nous allons devoir faire le mélange de ces 4 ingrédients. Donc là, on mélange bien les 3 ingrédients. Et maintenant, nous allons rajouter les ingrédients dans les blancs d'œufs. Et là, on va macaronner. Donc il est possible de le faire à la main, comme là c'est le cas, ce qui vous fera des macarons craquelés beaucoup plus clairs. Et si vous souhaitez avoir une préparation beaucoup plus lisse, vous pouvez tout simplement mixer la préparation avec un robot coupe, de façon à obtenir une préparation plus foncée et plus lisse à la dégustation. Voilà, maintenant la préparation est bien macaronnée, nous allons pouvoir passer au dressage. Pour pouvoir garnir les macarons craquelés, nous avons besoin d'une ganache. La ganache, c'est très simple. Il faut de la crème, ce qui est le cas ici. Il faut du chocolat. Pour la circonstance, nous avons choisi du chocolat lacté supérieur 38% de cacao, donc un chocolat au lait un peu foncé, et puis également du sucre inverti. Alors, nous allons commencer cette recette, mais écoutez bien, parce que c'est très intéressant, il y a une astuce à l'intérieur, notamment la température de la crème. Voilà, la crème commence à bouillir, donc je vais l'extraire de la plaque à induction. Voilà, et puis maintenant, le secret de la ganache se résume tout simplement dans la température. Là, ça vient de bouillir, nous étions à 100 degrés. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est verser directement la crème quand elle sera à 80 degrés. Donc je vais utiliser tout simplement un thermomètre laser, donc il faut bien remuer. Donc là, je fais rechuter la température de la crème à 80 degrés, et ensuite, on va pouvoir faire le mélange avec le chocolat. Voilà, nous sommes à 78-80 degrés, c'est parfait. Et je vais verser la crème directement sur le chocolat. Le secret de la recette, c'est de laisser à peu près 30 secondes le chocolat fonde avec la crème. Et ensuite, nous allons générer une émulsion de la ganache pour pouvoir ensuite la garnir. Voilà, la ganache est prête. Maintenant, c'est très simple. On va mettre du papier film en surface. On va laisser à température ambiante à peu près entre 17 et 20 degrés. Et dès le lendemain, vous pourrez l'utiliser pour faire le pochage directement sur les macarons craquelés. Voilà, mes biscuits sont prêts. Ma ganache est reposée 24 heures. On va pouvoir enlever le film en fait de cette ganache. Voilà. C'est parfait. On va tout simplement donc la remuer légèrement, de façon à ce que nous puissions avoir une texture qui soit le plus favorable possible. Et voilà, le dernier macaron est réalisé. Alors, ce qui est bien, c'est que vous allez pouvoir les stocker tout simplement à 17-20 degrés, ça sera parfait dans des boîtes à macarons traditionnelles. Vous pourrez également les proposer avec le chocolat blanc, le chocolat noir et surtout le zéphyr caramel. Vous pourrez présenter tout ça dans la gamme de vos macarons traditionnels et je suis sûr que vos utilisateurs apprécieront énormément. Et maintenant, nous allons passer à la recette des sablés pistoles. Pour pouvoir faire cette pâte sablée, j'ai besoin de farine. Ensuite, je rajoute de la poudre d'amande. J'ai également du sucre glace.
Toujours une petite pointe de sel, bien entendu, que vous pouvez utiliser avec des sels de vos régions, sans aucun problème. J'ai également le beurre, du beurre frais, ou voire du beurre salé si vous le souhaitez. Et puis, bien sûr, je termine toujours par les œufs. Voilà, maintenant nous allons pétrir tout simplement la pâte. Et avec la feuille, on va laisser pétrir 2-3 minutes. Et ce qu'il faut surtout, c'est que ça ne soit pas trop pétri pour qu'on ait vraiment le goût, l'ensemble des aliments qui se trouvent à l'intérieur, le sel, etc., etc. Voilà, maintenant je vais laminer donc tout simplement la pâte sablée. Voilà. Je rajoute simplement mon film plastique. J'ai des barres qui font à peu près 0,3 mm d'épaisseur. Voilà, ma pâte est abaissée. Maintenant, je vais pouvoir tout simplement détailler. Voilà, pour pouvoir retourner. Et maintenant, nous allons rajouter directement sur ces sablés qui ont été cuits et refroidis, le chocolat rubis. Le chocolat rubis, vous allez devoir le cristalliser, le tempérer à 28 degrés, comme vous avez l'habitude. Et ensuite, vous allez tout simplement garnir de façon à avoir une couche de chocolat entre les deux biscuits. Vous prenez un moule Tritan, forme pistole, vous cristallisez le chocolat à 28 degrés, vous garnissez, vous mettez au frigo 10 minutes et après vous récupérez les pistoles bien brillantes. Pour pouvoir les démouler, regardez, il suffit de torsader légèrement son moule et ensuite vous allez tout simplement pouvoir retourner la plaque directement sur votre plan de travail comme je vais faire maintenant. Voilà, maintenant que nous venons de terminer ce biscuit tout simplement avec le chocolat rubis, vous allez pouvoir également le faire avec les 4 autres couleurs et présenter dans votre rayon de sablé demi-sec une gamme extraordinaire et surtout avec des couleurs totalement naturelles. Merci Philippe pour ces 2 belles recettes qui vont enrichir votre offre et créer de l'envie auprès de vos clients. À bientôt pour de nouvelles recettes.